Bonjour, bonsoir, chers viewers, chères viewers et toute personne entre les deux, et bienvenue dans cette vidéo mes attentes pour SummerSlam Cleveland, SummerSlam 2024. Aujourd'hui, pas d'attente particulière, mais plus d'attente que pour Money in the Bank qui, rappelons-le, m'a plutôt déçu. Là, je pars avec plus de positivité. Donc, on n'est pas trop mal, en espérant ne pas être déçu du coup. Je ne pense pas que ce sera le cas. Carte un peu spéciale puisqu'il y a 7 matchs annoncés, plus 3 heures de kick-off. Il y aura probablement des matchs dans le kick-off. Je pense qu'il y aura une défense de titre, une défense des titres par équipe féminin qui seront conservés par Bianca Belair et Jade Cargill. Je me pose pas trop de questions là-dessus, elles perdront pas leur titre sur un kick-off. Probablement d'autres matchs, je ne sais pas quoi. Voilà, Donc on va partir directement à la carte. Je ne sais pas quel sera l'ordre des matchs, mais je pense voir qui sera le main event. En même temps, tout le monde peut s'en douter. Cela dit, en opener, je vois bien CM Punk contre Drew McIntyre avec Seth Rollins en arbitre spécial. Victoire de CM Punk, à mon sens. Pour continuer à apporter de la frustration sur Drew McIntyre, parce que faut faire un truc avec CM Punk, et je sais pas pourquoi je le vois bien avancer en battant Drew McIntyre. La vraie question, le vrai point du match, c'est Seth Rollins. Quel va être l'impact de Seth Rollins dans le match? Est-ce qu'il sera un arbitre impartial? Est-ce qu'il va intervenir? Je ne sais pas du tout. À partir de là, on va défiler l'ordre des matchs dans l'ordre où je l'ai sous les yeux. Voilà. Donc, match suivant. Tout que je cherche mes petits boutons. Damian Priest défend le titre de champion poids lourd face à Gunther. Je vois une victoire de Gunther. Mais non seulement je vois une victoire de Gunther, mais je vois l'annulation du Judgment Day. Donc je vois une victoire de Gunther grâce à une intervention de Finn Balor. Voilà, c'est mes attentes. Je suis foufou. Non, c'est Finn Balor qui va coûter le match à Priest et Gunther va gagner. Je le sens gros comme une montagne. Si ça n'arrive pas, bah, je vois quand même une victoire de Gunther. J'aime bien le fait que Damian Priest fasse un face turn. C'est plutôt organique. Mais je le vois pas face avec le titre. Voilà. Donc je préfère voir Gunther. Bah déjà j'ai envie de voir Gunther avec un titre majeur. Mais je préfère voir un Priest face sans titre qu'un Priest face avec un titre. Match suivant pour le Women's Championship. Bayley contre Nia Jax. Le point du match, c'est que va faire Tiffany Stratton. Tiffany Stratton possède la mallette Money in the Bank. Elle peut réclamer un match de championnat quand elle veut. Voilà. Je pense à une victoire de Nia Jax. J'aime bien Bayley. Bayley a un très bon règne. Elle a eu des défenses de titre en weekly, en pay-per-view, en PLI, pardon. Elle a fait le taf. Mais voilà. Surtout que Nia Jax a beaucoup progressé. On a vu dans les dirt sheets que les officiels étaient plutôt fiers d'elle et tenaient à la récompenser. Victoire de Nia Jax. Maintenant, que va faire Tiffany Stratton? Est-ce qu'elle va cash in? Alors, s'il y a victoire de Bayley, Tiffany Stratton et gagne le Tiffany Stratton, bien sûr. Stratton est devenu un verbe. Tiffany Stratton cash in et récupère la ceinture. Si victoire de Nia Jax, ce que je pronostique, je ne pense pas que Tiffy utilisera la ceinture. Je pense qu'elle continuera à voler autour de Nia Jax en attendant le moment opportun pour prendre le titre. Quand, je ne sais pas. Probablement dans quelques mois, pour rendre la mallette un peu visible, juste pour le kayfabe, il faut qu'elle soit là, la mallette, c'est important. S'il n'y a plus de mallette alors que ça fait un mois que Money in the Bank a eu lieu, bon, voilà quoi. Ça perdrait énormément en intérêt, ça
Je dirais pas que ça diminuerait la mallette, faut pas déconner non plus, mais là, il y aurait un manque. Match suivant. Liv Morgan qui défend le titre de World Women's Championship contre Rhea Ripley qui veut récupérer ce même titre après avoir récupéré Dominic Mysterio. Victoire de Liv Morgan à cause de Dominic Mysterio. Je vous l'ai dit, c'est la fin du Judgment Day, c'est aussi la fin de Rhea Dodo. Je pense que Dodo va intervenir soit pour Rhea Ripley, mais ça va avantager Liv Morgan, soit pour Liv Morgan directement. Et il y a un truc chelou avec Dodo. Ou bien, intervention de Finn Balor, parce que Finn Balor semble avoir des liens avec Liv Morgan. Donc il y a des trucs qui sont... Cette intrigue est hyper intéressante, j'adore suivre ce qui se fait en ce moment avec le Judgment Day. J'adore suivre les aventures de Dodo le boss avec Liv Morgan, Rhea. Dodo m'éclate, sincèrement, j'adore Dodo. Dominic Mysterio donc. Alors ça me fait un peu chier que dans une rivalité, ce soit une rivalité entre femmes, ce soit un individu masculin qui est au cœur du truc, mais en vrai Dodo quoi. Dodo pourrait être le titre. Faites gagner Dodo avec la ceinture. Dodo est devenu le titre World Women's. C'est plus la ceinture. Dodo est le titre. Faites gagner Dodo. C'est mon kiff, c'est mon rêve. Voilà, je veux qu'on fasse gagner Dodo. Je veux que Dodo soit un titre à la WWE. Et un jour son père se battra pour récupérer Dodo en tant que titre. Voilà, j'annonce. Pas grand chose à dire de plus. On est très content que Rhea Ripley revienne. Alors Rhea Ripley qui est toujours chef du Judgment Day mais qui est babyface en même temps, c'est un peu particulier. J'ai du mal à me positionner sur le caractère actuel de Rhea Ripley. Elle est clairement face, mais de la façon dont elle s'exprime, ouais on récupérera tout l'or, tout ça, ça fait un petit peu vil quand même. Allez, j'adore Rhea Ripley, donc on laisse passer sur ce coup-là. Juste, on profite. On profite allègrement. Match suivant pour le titre américain. Le titre, oui, le titre américain en fait. United States, le titre des USA. Champion des États-Unis, oui c'est ça, championnat des États-Unis. Logan Paul contre LA Knight, yeah. Je vais briser vos petits cœurs, mais victoire de Logan Paul. Alors oui, il faut récompenser LA Knight pour les travaux. Oui, LA Knight est over auprès du public et il l'est encore. Oui, on veut LA Knight hier avec une ceinture, mais Logan Paul est un trop gros outil marketing. Logan Paul, on le voit pas beaucoup, mais quand il est là, c'est parce qu'il a la ceinture. Logan Paul sans la ceinture, c'est le risque de moins le voir, potentiellement. Logan Paul, la ceinture des États-Unis, il l'a fait vivre. Vivre en dehors des shows de catch. Il apporte une visibilité que LA Knight ne pourrait pas apporter. WWE n'a pas forcément besoin de cette visibilité, on est d'accord. Néanmoins, elle existe. Même si ça me déchire le cœur, Logan Paul qui rend visite à un ex-président des États-Unis et lui fait tenir le titre, ça fait de la pub pour le titre, ça fait de la pub pour la WWE, ça fait grossir le titre. Logan Paul, même s'il n'avait pas la ceinture, qui apparaît dans une vidéo de MrBeast, qui est le plus gros YouTuber au monde actuellement, si je ne m'abuse, ça a un sens. En termes de puissance, de visibilité, colossal. Je vois mal Logan Paul perdre le titre. Peut-être plus tard. J'aimerais bien, hein, honnêtement. Je suis le premier à vouloir voir LA Knight récompensé. Mais je vois mal Logan Paul perdre. Voilà. C'est le seul match sur lequel j'espère me tromper. J'espère franchement avoir tort sur ce match-là. Mais je vois vraiment Logan Paul gagner. Avant dernier match, Sami Zayn contre Bron Breakker. Sami Zayn avait battu Bron Breakker à Money in the Bank et l'avait battu clear.
C'était incontestable, c'était Helluva Kick, un seul Helluva Kick, compte de 3. C'était ferme, net et définitif. Breaker n'a pas accepté cette défaite, il y a eu un match contre Ilya Dragunov qui l'a détruit pour avoir une nouvelle chance au titre intercontinental. Oui, le match est pour le titre intercontinental. Cette fois, Breaker doit détruire Zayn. Déjà, le fait que Breaker était battu trop facilement, ça me pose un peu problème. Breaker est vendu tellement fort qu'il aurait dû prendre au moins 2 Helluva Kick, voire même 3 Helluva Kick avant de tomber sous les coups de Zayn. Aujourd'hui, on peut pas refaire un match, enfin samedi, on ne pourra pas refaire un match entre ces deux-là avec le même résultat. Et je ne pense pas que ce soit pertinent de refaire gagner Sami Zayn. Donc, victoire de Bron Breakker. Main event de la soirée, évidemment, puisqu'il est dedans. Ce sera forcément le main event. Cody Rhodes contre Solo Sikoa. La victoire de Cody. Je sais pas quelles seront les circonstances, et c'est là qu'on va en parler. Mais victoire de Cody. On attend tous la retour. La retour? Mais bien sûr, le retour du Big Dog, du chef. On le surnomme plus comme ça, mais je m'en fous. Je suis encore dans le passé. Le retour du chef tribal, Roman Reigns. Voilà, pouce en l'air. Si je lève le doigt, vous me voyez plus, donc ça compte pas. On a tous l'index levé pour le chef de la Bloodline. Bref. On attend tous le retour de Roman Reigns. Ça n'arrivera pas. S'il y a bien un truc que je n'attends pas, j'ai envie de le voir, mais un truc qui n'est pas dans mes attentes. Genre, ça n'arrivera pas pour moi. C'est le retour de Roman Reigns. Et là, encore une fois, si, en fait, comme la victoire de Logan Paul, c'est un truc sur lequel j'aimerais avoir tort. Et au fond de moi, je me dis, ah, il y aura Roman Reigns, c'est enfin le moment de son retour. Et j'y crois pas. Et j'en ai envie, hein, mais j'y crois pas. Non, je pense que Cody gagnera grâce à Kevin Owens, grâce à Randy Orton, et qu'après on va partir sur une feud contre Randy Orton. Après, ouais, Tonga Loa est blessé, donc il ne rentre même pas dans l'équation, j'allais dire, parce que dans la Bloodline, ils sont plus nombreux. Et encore, Jey Uso pourrait aussi intervenir du côté de Sami Zayn. Donc finalement, parce que le retour de Roman Reigns, on peut commencer à le construire, on peut faire revenir Jey Uso, on pourrait même faire revenir Jimmy s'il est réparé s'il est rétabli de blessure. Mais je vois pas Roman arriver samedi. Je ne vois pas du tout ça. Là, c'est le moment où, quand je ferai le bilan, je serai en mode, je suis content de me tromper. Mais on verra bien. Voilà, vous avez mon prono, victoire de Cody Rhodes. Parce que c'est trop tôt pour lui faire perdre le titre. On lui fera perdre le titre quand il sera heel. La question, c'est contre qui il sera heel. Est-ce qu'il sera heel contre Randy Orton ou est-ce qu'il sera encore babyface à ce moment-là? Est-ce que ce sera Orton qui sera heel? Est-ce que c'est pertinent de refaire tourner heel Randy Orton? Ah, je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr du tout. Détail qui peut avoir ou non son importance, The Miz sera lost de SummerSlam, The Miz qui commence un peu à retourner, qui amorce un léger heel turn. Est-ce qu'il va faire une promo de heel à SummerSlam ou est-ce qu'il sera encore le babyface acclamé? Je ne sais pas. Il a récemment dit qu'il voulait redevenir heel aussi, puisqu'il aime bien ça. C'est quelque chose qu'il adore jouer. Je ne sais pas. Sur Catch News, il y a aussi marqué « Nous aurons une performance en live de Jelly Roll ». Ça tombe bien, je ne sais pas qui est Jelly Roll et je m'en fous un petit peu. Je n'aime pas les performances d'artistes en live lors des PLI. Voilà. Le PLI devrait être un peu plus... Si le PLI reste sur sa formule de 3h, 3h30, le match Cody pas du tout, CM Punk McIntyre sera très court à mon avis. Il doit revenir dessus si les shows ne sont pas plus longs.
quand le match va commencer, Rollins va tout de suite les attaquer tous les deux, ce qui va faire que le match sera très court. Je ne sais pas dans quelles circonstances il y aura une victoire, mais peut-être un nul finalement. En vrai, peut-être juste un nul. Mais je pense que ce match-là sera très court. Mais comme j'ai pas la durée du PLI à l'avance, et qu'il faudra réserver du temps pour la performance live de Jelly Roll, et qu'il faudra garder du temps pour le hosting de Miz, combien même ça dure 3h30, il y a forcément un des 7 matchs qui sera court. Vous direz, livret A ça peut être court, en vrai. Zaynbreaker pourrait squasher Zayn. Paul et Knight, pareil, ça pourrait être assez court. C'est pas pertinent de faire un match court avec Logan Paul et LA Knight. Donc Zaynbreaker pourrait être un match court. Livret A, mais j'y crois pas. Vraiment, CM Punk McIntyre, le match va être expéditif à mon avis si on n'allonge pas le PLI. Voilà, voilà. Vous pouvez me rejoindre sur Twitch. J'ai fait disparaître mon Twitch comme un pas très malin. Hop, c'est de retour et voilà. Vous pouvez me retrouver sur Twitch à cette adresse. On sera en live react avec Tempo et Fabien pour SummerSlam à partir de 1h du matin, peut-être un peu avant. On fera un autre live sur la chaîne de Tempo avant le show. Et sur ce, je vous salue. À la prochaine.